Bonjour, je suis Jean-Marie Cambacérès, président fondateur d'Harmonie Mekong. C'est une association qui a pour but de créer des écoles, des cours de français dans les pays du Mekong et des bibliothèques pour promouvoir la francophonie. Donc nous avons actuellement des écoles au Cambodge, au Laos, au Vietnam et en Thaïlande. Et nous avons des projets au Myanmar, qui est le nouveau nom de la Birmanie. Alors nous avons beaucoup de sponsors, bien sûr, pour nous aider, mais nous avons aussi les membres de l'association qui, bien sûr, paient leurs cotisations. Au Cambodge, nous avons commencé il y a quelques années, d'abord à Phnom Penh, parce que c'est un pays qui a beaucoup souffert avec la guerre civile, les Khmers rouges, et qui maintenant, depuis le retour de Norodom Sihanouk et maintenant avec son fils, le roi Norodom Sihamoni, c'est un pays qui reprend le sourire, qui se développe bien. Nous retrouvons les palais d'antan, l'art de vivre, les danses cambodgiennes, le ballet royal. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons préféré après aller à Siem Reap, qui est la ville à côté des temples d'Angkor. Et c'est là que nous avons créé notre école avec une bibliothèque dans la pagode Wat Pho, qui est une pagode bouddhiste, et un lycée bouddhiste. Alors nous avons fait beaucoup de réunions d'abord avec les autorités. Nous avons le soutien du ministère des Cultes et des autorités du Cambodge. Puis après toutes ces réunions, nous avons lancé avec le groupe Audience, qui lui a un partenariat avec le ministère de la Culture pour faire de la prévention des artistes. Ils nous ont aidés à sponsoriser l'école. Nous avons lancé les cours, les livres, l'arrivée des livres, l'achat de matériel, la rénovation des locaux. Et nous avons actuellement 3 professeurs, une bibliothécaire à mi-temps, et nous avons plus de 150 élèves. Ensuite, nous avons inauguré officiellement avec Patrick Bézier, le directeur général d'Audience, et nous avions une délégation aussi des membres du comité d'entreprise, du personnel, et c'était assez dépaysant pour eux, parce que c'était le chef de la pagode, un moine qui faisait les prières pour nous souhaiter vraiment plein de bonnes choses avec notre école. Et c'était pour eux très, très impressionnant de voir ça. Depuis, c'est une école qui marche très, très bien, avec, comme je le disais, à peu près 150 élèves dans les classes obligatoires du collège, mais aussi des filles qui viennent dans les cours du soir, et des employés d'hôtel qui voient qu'il y a un développement du tourisme français et qui veulent mieux apprendre le français. Nous avions aussi un projet d'essayer de faire des cours avec un bateau pendant la saison des pluies, car au Cambodge, pendant la saison des pluies, il y a beaucoup de villages sur pilotis et villages flottants. Et donc nous pensions avec le professeur à mener les livres et les cours. Ceci dit, vu la difficulté du projet, nous avons préféré maintenir nos efforts uniquement sur l'école de Siem Reap. Voilà pour le Cambodge qui se développe très très bien. Une bonne école, une bibliothèque de 2000 livres, qui est la plus grande bibliothèque francophone maintenant du Cambodge. Bien. À tout à l'heure. Bravo, bravo. Très bien. En 2017, nous avons décidé avec le groupe Audience de remettre des prix après organisation de concours dans chaque classe pour tous les premiers de la classe, et ça a été un grand succès. Alors au Laos, le modèle est très différent de celui du Cambodge, car nous avons une école à l'intérieur d'un lycée public et non pas dans une pagode bouddhiste. Nous avons eu l'idée d'abord d'aller dans le sud du Laos, à Takek, vraiment à 6 heures de route de Vientiane, une route au bord du Mékong, dans laquelle nous traversons des villages improbables, des paysages extraordinaires, avec des fleuves qui se jettent dans le Mékong, des petites rivières, je veux dire, qui se jettent dans le Mékong. Et puis nous montons vers les plateaux où se trouve le barrage, le fameux barrage de Nam Tum 2, qui a été fait par une joint venture de EDF qui s'appelle SNTP et qui retient un des plus grands lacs d'Asie du Sud-Est et qui produit de l'électricité, surtout exportée vers la Thaïlande. Donc nous avons eu l'idée avec les responsables du
de l'entreprise de faire des cours de français pour les employés, justement, qui travaillaient avec les cadres français. Et nous avons visité les villages qui ont été déplacés, car le lot monte et les villages ont été déplacés. Nous avons rencontré des personnes qui souhaitaient apprendre le français. Mais après réflexion, nous avons pensé qu'il y aurait plus de clients, entre guillemets, qui seraient intéressés par notre école de français dans la petite ville à côté qui s'appelle Takek, au pied du barrage. Donc nous avons en fait décidé de créer l'école dans la ville de Takek, au bord du Mékong. Alors à Takek, nous avons un partenariat avec le lycée de la ville et le collège Napo. Nous avons plus de 24 classes où le français maintenant est obligatoire, donc nous avons plus de 1000 élèves maintenant, ce qui est considérable pour le Laos. Et le lycée nous a donné 2 très belles salles au premier étage, dans lesquelles nous avons une bibliothèque et un bureau où il y a plus de 2000 livres. C'est vraiment la bibliothèque francophone, à part bien sûr à Vientiane, celle de l'ambassade, mais la plus importante du Laos. Et nous avons aussi une autre salle à côté pour faire des cours du soir, pour ceux qui ne sont pas dans les cours obligatoires pendant la semaine. Alors, nous avons 4 professeurs et une bibliothécaire. Nous avons le soutien des autorités de la province. Nous avons vu le gouverneur. Ensuite, nous avons aussi les autorités du ministère à Vientiane et le soutien de l'ambassade de France. En ce qui concerne la 3e école que nous avons au Vietnam, le choix qui nous a guidés, c'est une rencontre avec Tran Anh Dong, qui est devenu un ami, mais qui est un Vietnamien qui est venu en France et puis qui est reparti au Vietnam, et qui a une série de restaurants dans tout le Vietnam, et qui a un projet dans une presqu'île à Cam Ranh. Et donc nous sommes allés le voir, et nous avons pensé que ça serait bien de faire une école à Cam Ranh, parce qu'il a plusieurs villages de pêcheurs, et il y aura des projets futurs. Et pour que les jeunes connaissent les langues étrangères, nous avons décidé de faire l'école là-bas. Nous avons aussi un deuxième projet, nettoyer les plages et de mettre tout un système en place pour que les plages restent propres. Et c'est pour ça que nous avons Veolia qui nous aide avec sa fondation. Alors pour le Vietnam, nous avons aussi fait beaucoup de réunions avec les autorités, nous avons leur soutien, mais nous avons beaucoup tâtonné, parce que c'est une école qui est dans une presqu'île, qui doit s'adresser à 3 villages, donc il n'y a pas de concentration urbaine importante. Et donc nous avons essayé d'abord avec des professeurs qui venaient à moto, nous avons essayé de faire une école en plein air, nous avons maintenant une autre école dans du dur au milieu des 3 villages, mais c'est quand même très difficile de fidéliser les professeurs et les élèves, et donc nous sommes en train de réfléchir pour voir comment faire pour recruter un nouveau professeur qui serait à titre permanent et d'avoir un emplacement où les gens viendraient plus facilement. Salut Philippe. Salut Philippe. Je te présente Michel. Je te présente Michel. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Ça va? Ça va? En ce qui concerne les plages, il y en a 2 catégories. Bon, il y a des plages très très belles, très blanches sur des kilomètres et des kilomètres. Et puis malheureusement, mais c'est pas leur faute, il y a les plages qui sont au bord des 3 villages. Et là, il n'y a pas de ramassage d'ordures ménagères, il n'y a pas de ramassage du plastique. Et donc petit à petit, cela s'est accumulé sur les plages. Et nous avons un programme en plusieurs étapes. Première étape, c'est d'abord de nettoyer. Deuxième étape, ça sera de distribuer des documents à tous les élèves et aux autorités de chaque commune pour apprendre à mettre les ordures ménagères dans des sacs plastiques que nous-mêmes nous allons distribuer avec l'association Harmonie Mékong. Et puis troisièmement, nous avons installé des containers dans ces villages et nous allons passer régulièrement avec des camions pour les ramasser. Le problème, c'est que c'est un peu comme Sisyphe, c'est-à-dire plus nous ramassons, plus il y a d'ordures ménagères, et qu'il faudrait vraiment que Veolia maintenant vienne faire un système permanent en accord avec les autorités, non seulement pour la presqu'île, mais aussi pour tout Cam Ranh. Nous pensons maintenant que la presqu'île, avec la construction des routes, l'apport d'électricité, le traitement des eaux et le ramassage des ordures ménagères, avec l'école de français,
pourrait être un bel exemple de la coopération entre Harmonie Mekong et la fondation Gokson. Donc pour la Thaïlande, nous cherchions le même module, c'est-à-dire une localisation, des bâtiments. Et donc nous avons trouvé tout ça avec Sipum Soukanen, notre correspondant local. Nous avons parlé à l'ambassadeur de France qui nous a soutenus dans ce projet. Et nous sommes allés à Bangpo. Bangpo, c'est une ville qui est au sud de Bangkok, au bord de la mer. Là, nous avons trouvé des locaux avec 2 salles que nous avons aménagées, climatisées, acheté du mobilier. Et nous sommes allés l'inaugurer au début de l'année. Nous avons trouvé une professeure, plusieurs personnes qui veulent s'en occuper. Et nous avons lancé l'école avec l'assistante du gouverneur qui est venue. Et ce qu'il y a de bien aussi dans cette école, qui aura, comme dans d'autres, des cours du soir, c'est que nous sommes à côté d'un collège bouddhique. Et nous allons essayer de faire comme au Cambodge, c'est-à-dire d'aller proposer au directeur du collège d'avoir des cours obligatoires dans son collège, qui est juste à 5 minutes. Et puis ensuite, justement, le soir ou le week-end, les élèves pourraient venir en plus dans notre école à côté.